Vous aimeriez augmenter vos réservations Airbnb? Alors, ne sous-estimez surtout pas vos photos. En un clin d'œil, un voyageur se fait une opinion en regardant votre annonce. Donc vos photos doivent être irréprochables. Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis architecte et photographe depuis 10 ans et j'ai photographié plus de 1000 bâtiments. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mettre en valeur votre logement en évitant 5 erreurs courantes. Évitez ces pièges et vous augmenterez non seulement la qualité de vos images, mais aussi l'attrait de votre annonce aux yeux des voyageurs. Restez bien jusqu'à la fin, car j'ai préparé pour vous un petit cadeau. Une checklist gratuite des 10 points essentiels pour des photos Airbnb réussies. Vous pourrez la télécharger pour ne rien oublier lors de votre prochaine session photo. Alors on commence tout de suite avec la première erreur, qui est celle de la lumière. Donc je vous ai récupéré sur le site de Airbnb un ensemble de photos qui me paraissaient problématiques et qui vont donc illustrer les 5 erreurs à éviter. Alors là on voit tout de suite sur cette photo le problème, c'est que l'extérieur de la maison est plus éclairé que l'intérieur. On a du mal à distinguer le mobilier et l'ambiance à l'intérieur de la maison, et du coup c'est pas du tout attractif, ça donne pas envie de cliquer pour louer ce Airbnb. Des photos que j'ai fait récemment sur mes projets d'architecte, pour éviter ces problèmes d'obscurité, de choisir peut-être d'abord un meilleur moment. Là les photos ont été prises le soir, quasiment à la tombée de la nuit. Elles peuvent être aussi prises le matin. L'important, c'est de réduire au maximum la différence de lumière entre l'intérieur et l'extérieur. N'hésitez pas à allumer un maximum de lumière à l'intérieur, que ce soit les lampes de plafond ou les lampes commandées, les lampes de chevet. Tout de suite, ça amène une ambiance et ça amène de la vie à la pièce. Ce qui n'est pas du tout le cas avec ce genre de photos qui donne pas envie. On passe maintenant à la deuxième erreur que je vois souvent, qui est celle du cadrage. Le cadrage, c'est la manière en fait de se placer dans l'espace, dans la pièce, pour prendre sa photo. C'est la hauteur à laquelle on va faire la photo, c'est l'inclinaison qu'on peut donner ou non en fait au téléphone ou à l'appareil photo qu'on utilise pour faire la photo. Là, on voit tout de suite le problème. On sera là légèrement incliner son smartphone ou son appareil vers le bas, ce qui fait que les lignes verticales ne sont plus verticales. Et ça, tout de suite, dès le premier coup d'œil, ça montre un manque en fait de professionnalisme. L'une des caractéristiques principales que l'on recherche chez les photographes d'architecture ou d'immobilier, c'est la rigueur dans les lignes droites. Il faut absolument faire en sorte d'avoir des lignes verticales et horizontales parallèles au bord de l'image. Si ça n'a pas été fait à la prise de vue, ça peut facilement être corrigé dans certains logiciels que je vous expliquerai dans d'autres formations. Je vous montre 2 photos que j'ai prises moi récemment sur certains de mes projets d'architecte. Je fais hyper attention à ce que les lignes horizontales et verticales soient respectées. Et pour ça, en fait, c'est pas très compliqué. Les lignes verticales de la fenêtre étaient parallèles avec le bord de l'image. Et pareil pour les lignes horizontales. Là, on voit la démarcation en fait entre la toiture et le mur. Eh bien, cette démarcation, elle est parallèle avec le bord de l'image. Et du coup, ça donne une impression d'image plus rigoureuse, plus professionnelle, et ça donne davantage envie. La troisième erreur que je vois également souvent sur les annonces Airbnb, c'est ce que j'appelle les éléments perturbateurs. Ce sont les éléments de mobilier ou de décoration qui gênent en fait la lecture de l'image et qui donnent une mauvaise impression. Là, typiquement, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que le parasol extérieur prend beaucoup de place dans l'image. Et en plus, il est retenu là, avec 2 tendeurs. C'est pas une image qui donne envie de cliquer pour en savoir plus sur l'annonce. Cette espèce de parasol rouge là qui est en plein centre en plus de l'image, on voit que ça. Le regard a du mal à s'attarder sur les détails qui sont plutôt jolis en plus là, avec ces pas japonais et ces lampes LED intégrées. Du coup, je me suis permis de faire une petite modification en retirant ce parasol pour vous montrer la différence. Et tout de suite, on n'a plus cet élément perturbateur dans la lecture de l'image. On voit tout de suite la façade, on comprend ce qui se passe dedans, on voit que c'est bien éclairé, il y a une ambiance sympa. Et je trouve ça plus intéressant
qu'avec le parasol. Le parasol, il aurait pu être retiré, et même s'il n'avait pas été retiré au moment de la prise de vue, moi, en 2 secondes, j'ai réussi à l'enlever avec un petit logiciel gratuit. Donc voilà, c'est pas parce que la photo est mauvaise à la prise de vue qu'elle peut pas être améliorée par la suite. Et donc là, un exemple où la chambre a été bien rangée, le lit est bien fait, il y a de la décoration, la déco est sympa, etc. Et je pense que ça donne envie parce qu'on n'a pas d'éléments perturbateurs en fait dans l'image. Là, pareil, la table de la cuisine a été rangée, les plans de travail de la cuisine sont rangés, et ça inspire tout de suite un côté clean qui va, je pense, inciter les gens à cliquer davantage sur l'annonce. On passe à la 4e erreur, qui est celle du moment de la prise de vue. Alors, on en a un petit peu parlé déjà dans la première partie sur la lumière. Et là, je vais insister davantage sur cette erreur-là. Ce qu'on peut voir tout de suite sur cette photo, c'est que la photo a été prise quand le soleil était très haut. Il doit être midi, peut-être 14h, midi, 2h de l'après-midi. On est en plein contre-jour, avec la façade principale qui est photographiée. Du coup, elle est très sombre. Elle est très sombre, et on a du mal à comprendre en fait les matériaux, comment cette maison est constituée, parce que on a ce contre-jour qui est ultra violent. Je vous montre deux exemples également de photos que j'ai fait récemment, où là, typiquement, j'ai attendu vraiment après le coucher du soleil, ce qu'on appelle le crépuscule, entre le coucher du soleil et la nuit noire, ce qui m'a permis de pouvoir éclairer l'intérieur de la maison avec l'éclairage artificiel. Et du coup, on a cette belle ambiance, je trouve, entre l'intérieur et l'extérieur. On arrive à bien lire en fait le type d'architecture, on voit l'environnement, on voit que c'est verdoyant, etc. Et puis on a envie de rentrer à l'intérieur, on a envie d'en savoir plus. Typiquement, je pense que c'est le genre de photo qui peut inciter à cliquer pour en savoir plus sur l'annonce. Voilà, une dernière photo dans cette catégorie des meilleurs moments. Là, on est toujours au crépuscule, après le coucher du soleil. C'est bientôt la nuit noire. J'ai allumé tout l'éclairage extérieur et intérieur de la maison. On a cette ambiance un peu jaune de l'éclairage intérieur qui réchauffe l'image et qui apporte un peu de vie en fait à l'image, et qui incite, je pense, bien à cliquer sur cette annonce pour en savoir plus. Et on termine donc avec la 5e erreur, qui est celle du choix des photos. Je vais vous montrer des exemples où globalement je trouve que les photos qui ont été faites pour les annonces, pour mettre en avant le bien à louer, sont plutôt de bonne qualité, il n'y a pas trop de défauts. Par contre, c'est le choix des photos dans l'annonce qui est parfois catastrophique. On regarde tout de suite ce premier exemple. La photo de gauche, c'est la photo principale qui est choisie par la personne pour mettre en avant son annonce. Vous savez, quand vous faites défiler les différentes annonces sur Airbnb ou même sur Booking, par exemple, il n'y a qu'une photo au départ qui est visible, c'est la photo principale, et la photo de gauche, là, c'est la photo qui était vue en premier dans le déroulement de dans le défilement de toutes les annonces. Alors que la personne qui a fait les photos a fait d'autres photos qui étaient sympas pour mettre en avant son annonce et valoriser son bien, comme cette photo qui est prise au bon moment, avec un ciel un peu gris, donc un ciel avec une lumière un peu douce. Il n'y a pas de contre-jour, l'architecture est claire. Il a photographié avec en premier plan un peu une branche d'arbre, là, donc ça apporte un côté verdoyant, etc. et attirant. Sauf que
et ben, c'est la photo de gauche qui a été choisie pour illustrer l'annonce. Et ça ne veut pas du tout. Donc moi, je vous conseille de faire très attention au choix des photos que vous allez mettre dans votre annonce. Je crois qu'on peut en mettre une centaine. Ça ne sert à rien d'en mettre 100. Hein. Entre 15 et 20, c'est largement suffisant. Donc soyez rigoureux dans le choix de vos images. Et vous mettez la première image que vous choisissez pour illustrer votre Airbnb, ça doit être la plus belle photo de la sélection. Et voilà, nous venons de voir ensemble la 5e erreur à éviter pour réussir vos photos Airbnb. J'espère que cette première vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile pour améliorer vos annonces et attirer plus de réservations. Comme promis, vous pouvez télécharger gratuitement la checklist des 10 points essentiels pour des photos Airbnb réussies. Le lien est dans la description. Si vous souhaitez aller encore plus loin et obtenir un vrai coup de boost pour vos photos et votre annonce, je vous propose un coaching personnalisé d'1 heure pour vous aider à améliorer et choisir vos meilleures photos. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.